Deuxième jour de rentrée scolaire à Mans, EPP Blocos, quartier d'Omoro. La cour de l'établissement est quasi vide. Les élèves peu nombreux et leurs parents sont venus s'acquitter de leurs droits d'inscription et autres frais d'écolage. L'administration est bien présente. Ceux qui ont répondu présents ces 2 premiers jours de la rentrée des classes ne cachent pas leur bonheur. Je suis content de venir à l'école. Je m'amuse avec mes amis. Dans presque tous les établissements primaires, publics et privés, sillonnés par notre équipe de reportage, l'atmosphère est bien celle de la reprise, passé le temps des vacances. Ici et là, opération de nettoyage des salles de classe et bureaux de directeur. Réparation de tables-bancs. Au secondaire, le même constat. Les élèves et certains parents se convainquent que les premiers jours de rentrée sont consacrés à l'inscription physique des élèves. Vrai ou faux? Au lycée E2, nous avons fait ce constat. On n'a pas d'argent et pour passer, il faut d'abord inscrire les enfants en ligne. Encore, il faut venir inscrire physique aussi à 15 000 par élève. Nous autres, nous qui avons beaucoup d'enfants, vraiment ça devient un problème pour nous. Ce n'est pas faute d'avoir saisi les élèves et les parents que la rentrée scolaire est effective. Le personnel enseignant est présent et nous procédons à la remise des emplois du temps aux enseignants. Deuxième élément, tous les emplois du temps des élèves ont été copiés dans toutes les classes, à l'attention bien entendu des apprenants. Et parallèlement à cela, les inscriptions physiques par la présence des élèves se poursuivent. La vérité est que pour bien d'élèves, l'école reprend véritablement ses droits que bien plus tard, à compter selon eux du premier jour de rentrée. Une attitude que dénoncent tous les chefs d'établissement, qu'ils soient du primaire ou du secondaire. En Côte d'Ivoire, 1223 femmes meurent chaque année du cancer du sein. Sur les 2248 cas diagnostiqués selon le Programme national de lutte contre le cancer, PNLCA. Pour lutter contre cette tumeur maligne qui prend naissance dans les cellules du sein, les actions se multiplient sur l'ensemble du territoire. À Kpapekou, village de 215 000 âmes situé à 11 km de Gagnoa, la lutte s'intensifie dans cette zone rurale. L'équipe régionale du Lions Club a organisé une campagne de dépistage du cancer du sein dans cette zone rurale. Cette initiative s'inscrit dans la politique sociale du Lions Club. Ce que nous savons faire au Lions Club, c'est à savoir aider la communauté pour le dépistage du cancer du sein. C'est un cancer qui fait rage parmi les femmes. Et donc, du coup, on a à cœur cette année de lutter contre toute forme de cancer. C'est ce qui nous emmène ici à Kpapekou aujourd'hui. Plus d'une centaine de femmes ont bénéficié d'une assistance médicale. Il y a un engouement, les femmes sont beaucoup intéressées. Nous sommes actuellement à plus d'une centaine de femmes qui sont venues pour le diagnostic. Et nous avons relevé quelques cas suspects, à mon niveau 3 cas suspects qui feront l'objet d'examens complémentaires. Il faut savoir que ce cancer-là, on peut le traiter. Seulement qu'il faut découvrir ça à temps. Dès qu'on a une anomalie, il faut consulter. Dépister gratuitement et prendre en charge les patients, une idée qui ravit les populations de Kpapekou. Dans le mois de janvier, j'ai fait un dépistage où nous avons payé 75 000 francs. Aujourd'hui, grâce au Lions Club, ils viennent dans notre village. En le faisant gratuitement, s'il y a d'autres qui ont des problèmes de ce genre, le Lions Club les prend en charge. Après Kpapekou, l'équipe régionale du Lions Club va mettre le cap sur la ville de Sobré pour la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus. Assoumvoué, c'est dans le département de Toumoudi. Peuplée de plus de 6 000 âmes, la localité vient de combler le vide constaté à sa tête. Un de ses cadres désigné pour succéder au défunt chef traditionnel, comme l'exige la coutume. Le choix porté sur la personne de Kouadio Kwaku Ismaël a été opéré par la communauté villageoise suite à une consultation populaire. Consultation qui lui a donné la légitimité. La cérémonie officielle d'intronisation, elle a été un grand moment de retrouvailles des filles et fils d'Assoumvoué, réaffirmant à Nana Kouadio Kwaku leur joie de le voir à la tête du village, comme leur bien-aimé chef traditionnel. Cette célébration, une occasion également pour le sous-préfet central de Toumoudi de certifier la désignation faite par la communauté villageoise.
avec la remise au nouveau chef du village d'Assoumvoué de son arrêté de nomination. Pour l'harmonisation des actions en faveur du développement d'Assoumvoué, sous-préfet, représentant du conseil régional du Bélier et du parrain, tous ont exhorté les populations à la cohésion sociale. Ces enfants, au nombre de 90, sont issus de familles défavorisées des régions de la Bagoué, du Poro, du Sud-Kongoué, du Haut-Sassandra et du district d'Abidjan. Ils sont tous des majeurs de promotion pour l'année scolaire écoulée. Pour ces vacances scolaires, ils ont pu bénéficier de 10 jours d'activités touristiques et de divertissement. Une colonie de vacances dans la ville de Daloa qui leur a permis d'agrémenter les vacances scolaires. Cette colonie de vacances m'a appris à pêcher, m'a appris à chanter, m'a appris à faire le slam et aussi cette colonie m'a permis à me respecter. J'ai aimé cette colonie de vacances parce que j'ai appris à connaître plusieurs personnes que je ne connaissais pas, à découvrir la ville de Daloa et aussi à fabriquer du savon liquide. Nous avons visité le village de Betitapia où se trouvent les singes. Nous avons visité le village de Brisebois où il y a un éléphant en pierre. Et enfin, nous avons visité l'école de la gendarmerie de Torogué. Cette édition de colonie de vacances à Daloa est placée sous le signe de la cohésion sociale de vivre ensemble. Il s'agit pour les initiateurs d'appuyer les collectivités territoriales afin de permettre aux enfants de passer de meilleures vacances scolaires tout en leur favorisant l'apprentissage de nouvelles activités. Pensez à offrir quelque chose d'innovant aux enfants démunis. C'est pour ça que nous avons pris le temps de penser aux autorités du nord de la Côte d'Ivoire, du centre de la Côte d'Ivoire, de l'ouest de la Côte d'Ivoire et du sud de la Côte d'Ivoire pour leur demander de prendre en charge quelques enfants qui sont en difficulté financière et qui sont majeurs de leur promotion respective. Et à la clôture de ces 10 jours de colonie de vacances, les autorités locales ont félicité les organisateurs pour le meilleur encadrement fourni et les activités qui ont meublé ces moments. Aux élèves, il leur a été recommandé de bien travailler pour toujours bénéficier de colonies de vacances, tout en faisant la fierté de leur communauté. Ces moments de séparation étaient l'occasion pour ces 90 participants d'exprimer le talent acquis au cours de ce séjour de Daloa. Un repas complet et chaud à chacun de ces 600 enfants de familles défavorisées de la sous-préfecture de Maféré dans le département d'Aboisseau. En plus de ces repas, ces enfants reçoivent des jouets, de quoi réjouir ces enfants qui n'ont pour la plupart jamais reçu de cadeaux. Cette action caritative est de l'ONG Âme de Cœur, une structure dirigée par l'artiste chanteuse Doti Z. Il s'agit pour la présidente fondatrice de cette ONG d'apporter le sourire et la joie dans le cœur de ses enfants. Ici, c'est à l'honneur de ma tournée promotionnelle de mon nouvel album Cristal. Donc là, c'est Cristal Tour, étape 1. Et comme depuis un certain temps, j'ai ajouté une autre corde à mon arc et j'ai découvert les Restos du Cœur grâce à un accident malheureux. Et je suis en train de raconter ma vie comme ça aux enfants. Parce que quand on me voit, je brille comme ça, les gens ne savent pas, j'ai beaucoup de souffrance en moi. Et j'aimerais que les enfants aujourd'hui comprennent que dans la vie, on peut se relever à tout moment. Et aussi demander aux maires de s'approprier le projet pour faire des centres de loisirs ambulants selon leurs moyens pour égayer une fois par semaine ou une fois par mois les enfants. Kassi Kamelan, deuxième adjoint maire de la commune de Maféré, a remercié l'artiste pour avoir choisi la commune de Maféré et soulagé 600 enfants de sa commune. Il a également rassuré l'ONG Âme de Cœur que la mairie de Maféré prendra la relève afin d'apporter davantage et mieux-être aux enfants. C'est la première fois qu'on voit une RG faire de cette opération-là. Donc franchement, nous sommes ravis. Nous sommes ravis et je prie Dieu à ce que cela se répète à tout moment. Créée en 2009, l'ONG Âme de Cœur de l'artiste Doti Z n'est pas sa première action sociale. Chaque année, ce sont des milliers d'enfants de différentes communes d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays qui bénéficient de l'assistance de cette ONG. Bénédiction, lecture coranique, sketch des enfants. Bienvenue à la mosquée Yassine de Bouaké. Ces scènes pour la célébration de l'Al-Choura, fête marquant le nouvel an musulman. Nous sommes en train d'honorer ce jour-ci parce que nos grands-parents ont été honorés
Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré le chemin de gêner, de montrer vraiment la voie à nos enfants. Importance de l'Al-Choura, ce thème des festivités, aussi une aubaine pour les dignitaires religieux d'exhorter leurs coreligionnaires à la solidarité. Par l'occasion de l'Al-Choura, nous recommandons à nos fidèles de rendre visite à leurs parents, de leur faire des cadeaux et puis si possible, si des parents ont des soucis, de faire en sorte de venir au secours de ses parents. À cette fête de l'Al-Choura, la communauté musulmane de la mosquée Yassine a accueilli 11 de ses fidèles de retour de la Terre Sainte après un mois de pèlerinage.